Bienvenue sur Canarois le podcast. Le podcast des trentenaires qui se font chier. Très bien. Comment ça va depuis 20 ans? Ah bah oui, et toi? Ça va? Ouais. Hmm. Ça fait un petit bail. On va faire un petit bail, on va devenir un semestriel. Ouais. Ça fait un tous les 6 mois. Oui, Ouais, oui, je oui. te sens en train de te calculer, je sais que c'est pas ton truc. Mais je suis pas Je- allé à la fac, hein. Oui, oui, bah, on s'en doutait, tu sais, genre, c'est pas la première fois qu'ils t'entendent parler, hein. Moi, tu sais, je suis encore en mode collégien ou lycéen. Tu sais, c'était par trimestre. Alors que non, après, les études supérieures, c'est en Eh, semestre. tu sais, j'ai un collègue, il a une belle fille qui va rentrer au lycée. Non, oui, c'est ça, au lycée. Tu sais que ça va être un sacré merdier. Pourquoi? Ah ben, j'ai pas tout compris. Entre les trucs post-bac. Ah, c'est ça. En fait, au collège, pour passer au lycée, tu dois faire des choix avec des ordres de préférence, mais c'est pas les gens des différentes promos qui vont décider si tu vas aller dans tel endroit ou dans tel truc. C'est même pas spécialement tes notes, c'est apparemment un algorithme. C'est plus toi, c'est plus personne qui décide si tu fais telle filière ou telle filière. Ah Et ouais? là, dans l'exemple qu'il lui donnait, le rectorat, là, avait décidé. Ah, donc, elle voulait faire de l'esthétisme. Elle voulait faire esthéticienne, je crois, dans un truc, je sais plus où, bref, égal. Et donc, il y a deux classes dans ce truc-là. Il y avait une classe bah, esthéticienne et puis une classe coiffure. Seulement, le rectorat a décidé que, on, on va mettre tout le monde dans la même classe et les 25 premiers qui auront les meilleures notes iront en esthéticienne et ceux d'en dessous, ils iront en coiffure. Ce qui fait que quand tu prends un bac, tu sais, tu voulais devenir esthéticienne, tu rentres dans cette filière-là, mais ça se trouve, il y aura 25 personnes devant toi qui auront des meilleures notes, et du coup, tu feras coiffure alors que tu voulais pas du tout faire coiffeur. Mais si tu veux faire coiffure, ça veut dire que tu peux être première, mais choisir coiffure, du coup. Ah ben, je sais pas. Ça, Bah j'ai si, pas je eu pense. l'occasion. Faut espérer. Oui. Après, Sinon, après, déjà. en vrai, pour moi, ce que j'ai vu de l'intérieur de l'administration et de tout ce qui est un petit peu, toi, un petit peu truc étatique et tout ça, je suis sûr qu'ils sont capables de dire, ah ben non, madame, bah, vous voulez faire coiffure, il fallait être moins bonne. On peut vous mettre des zéros, on peut machin, mais là, maintenant, vous êtes première de promo, vous êtes pas esthéticienne, hein. La- Ça peut être aussi con que ça l'affaire, hein. Putain, t'imagines les coiffeurs dans quelques années, tu sais. Tu te dis, enfin, non, j'ai pas de blague là-dessus, en fait, tu viens de la faire. Non, franchement, c'est. Ce sera des analphabètes, ils sauront pas compter, ils sauront pas lire. Oh putain. Ils prennent que les plus cons pour faire coiffeur. On sait pas pourquoi d'ailleurs, parce que potentiellement, c'est que des gens qui doivent pouvoir gérer un business. Souvent, c'est peut-être des gens. T'as des employés, mais t'as quand même souvent des gens qui sont juste qui Indépendant. doivent gérer un salon, l'indépendant. Donc, toi qui les accompagnes au quotidien, c'est bien qu'ils savent un peu lire et écrire quand même. Oui. Ouais, 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 ouais. Ah là Mais là. ouais, pourquoi les coiffeurs, faut que ça soit des gogoles, apparemment. Non, mais sans partir sur le fait que les coiffeurs doivent être des gogoles, en vrai, le système est Oui, comme on comprend bien. Bah, c'est suivant peut-être tu sais, suivant les générations, ils disent, bon, allez, cette génération-là, on va considérer que tous les coiffeurs dans le futur, ça doit être des débiles. Parce que je pense que les dernières générations, ils se sont dit ça pour les politiques. tu penses qu'il fallait que ça soit des débiles. Voilà. Et là, ils ont dit non, mais ça fait quand même plusieurs générations où on s'est dit que c'était les politiques qui devaient être derniers de la classe. Là, Hmm. on va peut-être changer légèrement. Moi, sur le truc de génération, j'ai remarqué un truc. Enfin, j'ai remarqué un truc. Non, je sais pas. C'est une pensée qui nous a traversé l'autre jour avec le même collègue. Hmm. Avec ce même collègue. Euh, et après, je lui raconte une anecdote. Et du coup, je te la raconterai derrière. Donc là, on est Vas-y, parti sur un tunnel d'anecdotes. c'est parti. On n'a Euh... pas de jingle hein, pour ça encore, hein. Alors, stop, 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 pas trop, pas Tunnel trop. d'anecdotes. Le problème, c'est que si tu fais trop C'était longtemps, Motus, c'était Motus. oui, oui, mais justement, on va payer des droits du coup. Ah merde, pardon. Faut qu'on envoie un petit chèque à Thierry Beccaro alors. Allez, c'est parti, c'est envoyé, j'ai son adresse perso, ça tombe bien. Ah. Tes anecdotes. Tu sais que mine de rien, Sharon, elle l'a rencontré, je crois, Thierry Beccaro. Ah, il va bien? Ah.
Ah, toi, potentiellement, c'est une star. Toi, t'aurais pu attendre 2 heures devant un campanile pour lui faire signer l'autographe. Hein. J'aimerais le Mais faire remarquer. il est en prison, Beccaro? Non, pourquoi? Je sais pas, je. T'es pas obligé d'être en prison pour aller en campanile. Je veux dire, il y a Non, mais pour rencontrer Charnel, peut-être. Ah oui, elle va souvent en prison, je crois. Ouais. C'est bien connu. Ok, alors, ton tunnel d'anecdotes. Euh... Anecdote. Attends, parce que du coup, je me suis perdu. Hmm. Oui, si, c'était sur les générations. Il y avait un truc. Donc, j'ai appris un autre truc encore. Tu sais, avant, en troisième, on avait un stage d'une semaine ou un truc comme ça quand on allait. Ouais. On nous disait, bah tiens, allez faire une semaine, je ne sais où, là, vous découvrirez des métiers, je sais pas quoi. Bref, on a fait ça. Et en fait, maintenant, en seconde, à la fin juin, ils te font faire aussi 2 semaines de stage. Et le gamin nous expliquait, j'y viens, je t'explique d'où est-ce qu'il va sortir, ce gars. Le gamin nous expliquait, ouais, bah, c'est parce qu'en gros, on finit les cours trop tôt. Mais bon, bah, pour nous occuper, ils nous font faire un stage. Ah oui, d'accord. J'ai eu le même parce qu'on a eu Donc, un stagiaire au boulot et pareil. ok, donc un stage découverte, voilà, gratuit. Et donc, bon, bah, il vient faire le stage à l'hôpital. Évidemment, hein, la mère travaille à l'hôpital. Enfin, t'as pas l'idée, à moins de venir vouloir travailler dans le médical, qui Ah n'était non, pas non. spécialement son idée. En vrai, je pense que Euh, c'est pas ça. tu- tu- C'est le piston, parce Attends, que ça marche le piston, hein. justement, c'est ce que je suis en train de Ouh, t'expliquer. pardon, C'est que vas-y. si tu n'as pas envie de spécialement travailler dans le médical, tu ne vas pas faire des trucs à l'hôpital. Oui. Mais bon, bah lui, voilà, sa mère travaille à l'hôpital, elle lui a dit oui, bah pourquoi tu viens faire ça au stage, ton stage à l'hôpital, tu verras des services. Et puis bah comme il veut pas faire de médical, il est que dans les services d'appoint, donc dans mon service à moi, entre autres. Et donc on le garde, Non, il fait une journée avec un collègue, pour voir ce qu'on fait un peu. Et le chef m'appelle, il me dit, tiens, emmène-le manger à la cantine. Bon, parce que j'allais manger à la cantine. Hein. Il me dit pas, va bouffer à la cantine. J'allais manger à la cantine. Il me dit, tiens, il y a un petit jeune avec nous. Si tu veux le prendre avec toi, ce serait pas mal. Oui, pas de souci. Je vais le récupérer dans une pièce. Je te passe les détails. Je lui dis, on y va. Donc, on part sur le chemin. Il fait, attends, mais parce que j'ai mis mon sac dans un endroit, il faudrait que je le récupère avant. Ouais, bah, pas de souci. Tu sais où il est? Bah, non, pas vraiment. Je l'ai mis dans un casier. Ouais. Et là, il y a mon collègue avec qui il a passé la matinée qui arrive. Attends, t'as oublié ton sac. Le sac était dans la pièce qu'on venait de quitter il y a moins de 30 secondes. Je ne sais pas. C'est ça, je comprends que tu te perdes dans un hôpital, et dans l'hôpital, s'il est relativement grand, et je pourrais comprendre si c'était un truc il y a longtemps, qu'on était très loin, qu'on avait fait mille. Tu sais, non, là vraiment, on venait de sortir de la pièce où il avait posé son sac. J'étais décontenancé. Je me suis dit, waouh, là, on a affaire à, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Mais par Et contre, le résultat, il captait que des choses ou pas du tout? alors, ben, moi, je sais pas, j'ai Ah pas bah fait oui. trop le truc. J'étais pas fait la journée avec lui, j'ai juste fait le repas. Et puis, en vrai, il était plutôt sympa, plutôt alerte. Ça a l'air d'être plutôt un bon gamin, toi. Il y a pas de raison, il y a pas de problème, juste. Je, je me suis dit, il ne se situe vraiment pas du tout dans l'espace. Parce qu'on vient de sortir de la pièce où il vient de poser son sac. Et il était perdu. La pièce n'existait plus, semblerait-il. Donc j'étais ouais, relativement étonné, Ça pour peut ne rien me surprendre. cacher. Et voilà. Et donc on part là-dessus. Le tunnel n'est pas fini, là. Merde. C'est le début du tunnel, à un moment. Non, 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 non. Oui, donc je pars à ça, puis tu sais, je le trouve quand même un petit peu mollasson, hein, notamment dû au fait qu'il il est pas capable de se repérer d'une pièce quand il vient de sortir. Donc, puis, je sais pas, il y a une espèce de nonchalance, un truc qui me faisait dire, bon, voilà. Et mon collègue me dit, ah ouais, 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 c'est donc c'est lui qui a aussi une jeune fille au En colo. collège. Il me dit, ouais, 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 c'est vrai qu'ils sont tous, ils font tous très mous, tous machin. Ouais, j'étais étonné parce que je me souviens qu'on nous disait qu'on était un peu mou, un peu nonchalant, un peu machin quand on était gamin.
Mais je me souviens pas qu'on était à ce point-là. Je sais pas, ça te parle toi ou ça Alors, qu'on était bah, alors, nonchalant, qu'on disait des adolescents non, de. bah, alors ce que tu me décris, parce que nous, notre stagiaire, il était top, mais il était hyper mou et il y en avait deux autres dans les autres services, c'était les mêmes. Mais par contre, non, moi, j'ai pas l'impression, mais toute génération me dira, mais non, nous, on était quand même beaucoup plus cool, plus intelligent, plus beau. Mais ouais, cette espèce de non, c'est pas la nonchalance, mais ouais, t'as l'impression que tout leur coule dessus. Ils en ont un peu comme si, voilà, ils, Je sais pas, moi, enfin, il y avait un c'était déjà truc blasé de vraiment. la vie, quoi. Ah non, pas du tout. Moi, je n'ai pas senti blasé, j'ai juste senti Mou. mou. Tu sais, t'as envie d'un peu de le secouer et puis t'as l'impression qu'il réalise pas, qu'il pédale dans la semoule un peu, qui. Je pense qu'ils sont là par obligation et la plupart du temps, ils ont pas beaucoup de, enfin, ils sont Ah, beaucoup mais t'as apparemment à l'impression galérer. qu'il comprend pas. Tu sais, qu'il comprend pas ce qui se passe autour de lui, qu'il Bah parce qu'ils subit un s'intéressent peu. pas, parce qu'ils sont en seconde et puis qu'ils se disent oui, bon bah on m'a dit de faire un stage, j'ai rien trouvé, c'est maman qui m'a pistonné. Voilà, mais oui, moi c'est pareil, des fois il était en face de moi dans le bureau, bah il regardait les mouches quoi, mais en même temps on en rigolait parce que même avec lui, je dis mais bah désolé, tu vas te faire chier. Il me dit oui, oui, mais je le sais et tout. Je dis bah j'ai rien à te donner. Enfin pour le coup, j'avais vraiment pas grand-chose à lui donner. Et Ouais. donc on rigolait du coup, mais ouais, oui, pareil, il était mou. Et, euh, et ça m'a fait penser à une anecdote quand je travaillais au Subway, j'avais formé un, un petit gars qui avait l'air d'être plutôt gentil, mais toi, pareil, un peu timide, un peu perdu, un peu bon. Euh, et, et là, moi, j'ai eu un gros souci quand même avec lui, c'est qu'il y a un souci de logique basique qu'il avait, ouais, de logique de base qu'il n'avait pas. Peut-être que j'ai déjà raconté, peut-être dans le premier épisode, en train de me dire. C'est un gamin qui devait remplir des sauces. Ça te parle, cette affaire? Au Non, Subway? Et dis-moi. il a en gros les sauces au Subway, c'est un sachet de sauce toute faite. Et tu as juste à couper un coin et puis le vider dans un réceptacle. Et les réceptacles ça fait un tube, un bouchon au-dessus, un bouchon en dessous. Mhm. Donc, pour faire une sauce, tu prends ton tube, tu mets un bouchon, tu vides ton sachet dans ce tube et tu remets le bouchon au-dessus. Ok. Et puis, on est de soir. Ça, c'est des sauces Subway, c'est des sauces industrielles relativement grasses. C'est très chiant à nettoyer s'il y en a partout. Et on doit faire la fermeture. Et donc, il y a des trucs à préparer pour le lendemain. Et je lui dis, bah, c'est pas son premier jour. Je lui dis, tiens, fais les sauces. Moi, je vais m'occuper du reste. Et puis s'il y a un client, bah, tu t'en occupes. Et souvent, je suis à la cave. Donc, je peux regarder à la caméra s'il y a un client qui rentre. Et en fait, lui, il fait les sauces sous la caméra. Donc, je peux le voir faire. Et ça se fait relativement, toi, vite. Je veux dire, les sauces, c'est pas, t'as compris le principe. Oui. Tu ouvres un sachet, tu le vides dans un truc pas compliqué, quoi. Je sais pas, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, j'ai l'impression qu'il a pas bougé. Il est toujours en train de faire ses sauces, là, et ça fait un peu plus. Et puis, bah, on est pressé, quoi, en fait. On est minuté par le temps, il faut se bouger le cul. Donc, à un moment donné, je monte quand même. Je dis, mais ça va, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois, il a pris un tube, il a pris un sachet, il a vidé le sachet dans le tube, mais il n'avait pas mis de bouchon. En bas. En dessous, nulle part, nulle part, nulle part. D'accord. Donc, juste, la sauce a traversé le tube et allait s'écraser au sol. À l'enfer. Et, et donc, tu sais, c'est donc, comme je suis en train de t'expliquer depuis le début, c'est la course. Parce que j'ai des patrons qui sont pas, qui sont le cliché du patron, tu vois, du petit patron qui compte ses sous et qui veut économiser surtout et au maximum, et qui te dit, non, non, mais si tu dépasses tes horaires, je veux que le boulot soit parfaitement fait, mais si tu dépasses, tu ne seras pas payé. Il faut que tu fasses le boulot et tu restes plus tard pour finir, mais tu ne seras pas payé. Ah oui, d'accord, bien sûr. Donc, tu sais que il faut que tu finisses et il faut que tu finisses vite, quoi. Hein. Et tu tombes sur ce gamin-là qui fait les sauces et qui, lui, n'a pas la logique de mettre un bouchon, quoi. Donc, en gros, il a vidé juste un sac de sauce par terre Bah oui. en salissant un tube, parce que ça, bien sûr, ça a pas juste passé au travers, ça salit tout le tube même quand tu fais, mais là.
Je suis désolé, mais là, sur le moment, je crois que j'ai vrillé. J'ai vrillé parce que bon, c'est pas la période la plus heureuse de ma vie, donc t'es un petit peu à cran déjà dans ta vie de tous les jours. Tu sens que tu passes une soirée qui peut être un peu compliquée, et puis là, ça se transforme en soirée de merde, quoi. Ça ressemble en traquenard. J'ai encore 1 heure de trajet derrière pour rentrer chez moi. Voilà, la misère. Et là, je crois que j'ai fait, mais je suis désolé, mais il y a ça, tu sais que les tests, les batteries de tests sur les singes, ils arrivent à faire ce genre de truc. C'est du bon sens. C'est tu mets un Ouais. rond dans un rond et puis tu tournes là. Donc là, j'ai été vraiment méchant. C'est vrai que sur le trou, j'en ai eu honte. J'en ai eu honte derrière. Euh, je crois que j'ai vrillé. J'ai perdu le contrôle de moi-même à ce moment-là. J'espère que le mec, il a pas un podcast à lui et puis qu'il raconte la même anecdote, mais de son point de vue et qui dit, putain, le Ah mec, bah, c'était un le- énorme connard, c'était un gros aigri. C'était ça, hein, c'était le cas, hein. Donc, qu'est-ce que je dis? Je pourrais juste dire, bah oui, oui, il a raison, j'étais un connard aigri. Je ne sais plus son nom, mais Bon, c'est pas je grave, ça. m'excuse. Non, mais en l'occurrence, je m'excuse auprès de lui si je lui ai fait de la peine ou machin, mais je crois que j'ai brillé. Mais oui, mais vraiment, tu te dis juste le bon sens. Oui, on est pressé, mais enfin là, quand même, au-delà, là, c'est pas parce que tu es pressé que tu as loupé, c'est parce qu'il te manque, il manque à un moment donné peut-être le soupçon de moment où tu vas réfléchir à ce que tu vas faire avant de le faire et dire, attends, là, je le renverse juste un truc par terre, quoi. Ouais, ouais, C'est bon. c'est chaud. Bon, il était certainement stressé. Et ouais, je sais pas, mais donc on avait, je pense, au moins déjà 10 ans d'écart à ce moment-là, et je sais pas, je sentais qu'il y avait un monde vraiment qui nous séparait. On était déjà plus vraiment de la même génération. Mais parce que je crois que nous, on est en espèce de fin de génération. Tu sais, il y a les générations X, Y, Z, bêta, alpha, je sais plus là. Et nous, je crois que déjà, nous, on était un peu en milieu fin de génération. Ouais, c'est euh, possible. et donc, du coup, ceux qui arrivent après nous de 2 3 ans, ils sont déjà d'une autre génération plus poussée dans cette génération. Enfin, c'est au cœur de la Mais génération d'après. tu vois, avec mon cousin on a 5 ans d'écart, j'ai pas encore ce gap, ce vrai gap de, on se comprend plus. Oui, Enfin, on se comprend plus. C'est pas qu'on se comprend plus, mais il y a des différences trop importantes où ça devient compliqué. Il y a pas encore ça. Donc je pense que ça doit se faire à partir des 2000, j'imagine, peut-être 98, ouais, peut-être c'est possible, des hein. gens nés sur vraiment la fin des années 90. C'est possible. Mais moi, ce qui m'a surpris, parce que là, on est sur les stagiaires de seconde et c'est un peu l'actualité, parce que là, je crois que c'est une des premières années. Et effectivement, c'est pour combler, tu sais, nous, on avait toujours 3 mois de vacances quand on était en seconde, on était trop contents. Bah, Euh, toujours. Moi, j'en ai fait qu'une 2 secondes, donc on a ouais, eu 3 mois de vacances en je me vrai. suis rendu compte de ma phrase, Non, effectivement. mais Euh, donc, bref. Et en fait, nous, on avait 3 stagiaires qui étaient dans tout le service, qui avaient à peu près le même âge, ouais, mais qui venaient pas de la même école, du même lycée. ouais. Et il y a un truc qui m'a trop choqué. On mangeait dehors en plein soleil. Moi, j'en pouvais plus. Je suis parti tellement j'avais chaud. Eux, ils étaient en pull noir. C'est-à-dire que je En pense plein qu'ils. soleil. En plein soleil et à 40, c'est-à-dire que tout le monde souffrait. Et eux, ils étaient en pull. Et puis, tu sais, c'était pas pour faire genre parce qu'ils étaient bien, toi. Puis à un moment, on leur fait, mais attendez, il fait chaud? Bah non, ça va et tout. Je dis, mais il y a un problème là. Ou alors, c'est votre corps qui s'habitue déjà au réchauffement climatique ou je sais quoi ou qu'est-ce. Mais tant mieux. Non, bah, ouais, tant mieux pour eux. Mais c'était chaud, quoi. Ils venaient pas des mêmes lycées, ils étaient pas potes, hein. Et ben les trois, ils sont venus en pull, dehors. Donc je sais pas si j'appelle, je lance un appel. Est-ce que c'est tous les lycéens de cette génération qui sont tolérants plus à la chaleur? Ils sont Voilà. ignifugés. Peut-être, hein? Ils mettent pas, tu sais, eux, ils mettent pas de gants ou ils prennent pas de chiffon pour sortir un plat du four. Ils le prennent juste comme ça. Pratique, pratique. Oui, très pratique. Bah, il faut bien qu'à un Ah moment bah, donné, la mutation se fasse, hein. bah oui, en même temps, avec tous les microplastiques, tous les perturbateurs endocriniens, les PFAS, les P machin qu'on a ingérés, eux, c'est directement même le corps maintenant. Ils sont en téflon plus ou moins ces gamins maintenant. Ah, Tant putain. mieux pour eux. Tant Tant mieux, mieux ouais. pour eux.
Ah ouais, mais t'as vu par contre, bon, anecdote moins drôle, mais il y a un lycéen qui était en stage, je sais plus où, là, il devait sortir une palette d'un camion et il est décédé, hein. Il a cogné la Parce qu'il tête était, par terre. parce que, ah ok, parce que ça n'a rien à voir avec le fait que son corps n'était pas habitué au fait de travailler et il a pris un choc. Non, non, apparemment, il déchargeait une palette et il est tombé du camion ou je sais pas quoi, la tête en avant et boum, Ah fini. putain, horrible. Imagine les parents là, qui viennent de perdre leur gamin. Non, non, mais c'est clair, hein. C'est clair. Bon, Oui. enfin. Mais non, Euh, j'ai pas vu ça, du coup. C'est arrivé. Donc, c'est arrivé cette année. Bah oui, oui, mais il me semble que c'est la première année où il y a les stages de seconde, là. Mais en fait, enfin, tout à l'heure, on parlait de piston. Moi, je vois les trois qui étaient chez nous. Il y en a un, c'était le neveu du directeur. Nous, c'est un bénévole de l'association qui nous a demandé, parce qu'il trouvait pas, il veut pas du tout faire ça hein, dans sa vie, le gamin, hein. Mais il fallait qu'il Ouais, trouve un stage, il n'a pas trouvé. Et la troisième, je sais plus, pareil, c'était sa mère ou sa tante qui travaillait dans le service. Enfin, c'est que par piston. Et les pauvres gamins, bah, ils sont pas méchants, mais ils se font chier, quoi. Et je ouais. comprends, enfin, je comprends oui et non, parce que moi, je me souviens, mon premier stage, j'étais comme un dingue, mais voilà, t'es en seconde, je sais pas. Si c'est pas dans ce qui t'intéresse, bah, tu Oui, te fais c'est chier. dommage. Moi, je me souviens que le truc de collège, il fallait que ça soit un truc qui nous intéresse, quoi. T'avais fait quoi, toi? De la vente dans un magasin. Ok. Et toi, t'avais fait quoi? Rien, parce qu'en troisième, moi, j'avais pas de stage. Mon premier stage, c'était en BTS, bizarrement. Pourquoi t'avais pas de stage en troisième? T'étais mieux que tout le monde, toi? Ben non, mais dans notre collège, il n'y avait pas, alors À Saint-Michel, il n'y avait pas ça. non. Est-ce que c'est parce que c'était privé? Je sais pas. Ah Non, non, parce parce que moi, que... j'étais à Saint-Jean et je l'ai fait. Mais oui, j'allais dire pareil, j'allais dire, bah, ma femme était à Je Saint-Jean, connais, oui, donc ouais. pas pour moi. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc ça, c'était pour les petites anecdotes. T'avais pas d'autres anecdotes? Parce que tu nous parlais d'un tunnel, là, c'était plutôt raisonnable comme tunnel, là, on était sur un pont plutôt. Ça faisait deux anecdotes. Je me suis dit, ça, pour moi, ça faisait un tunnel, mais oui, oui, Ok, oui, oui. ok. Non, bah, là-dessus, non. Bah, en plus, en fait, plus j'en parlais, plus je me disais, mais là, on a l'air de vieux cons. Tu sais, qui parlent d'une génération. Ah, maintenant, les jeunes, je les comprends pas. Puis avec leur musique, c'est que du boom boom, et puis les films américains. Enfin, je me suis dit, waouh, on est des vieux cons. Voilà. Ah, bah, ça passe par là aussi, hein, la vieillesse, hein. Euh, Ah, bah tiens, je suis tombé sur un article. La fermeture des sites porno, Ah non, bah non, mais ça c'est fini, ça, non? aucune idée. Pourquoi tu rigoles? Tu le lis tellement naturellement que c'est vrai que ça fait genre. Non, non, je sais pas, je suis innocent, moi. Non, 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 c'était les. Il y a apparemment cinq. Alors j'en ai que trois, moi, mais on va dire trois effets sur le corps de la chaleur extrême. Et ben. La sudation, la Oui, sensation de chaleur, et ben voilà, il n'y a rien de bien spécial. ça en fait déjà deux, hein. Ça en fait déjà deux. Mais moi, vu La, qu'il. la soif, Ouais. on a moins faim. Non, mais c'est souvent ignoré en fait. Tu vois, genre. Hmm. Bah, moi, j'ignore le fait de pas avoir faim et puis je mange quand même, hein, Ouais, c'est vrai. dans le doute. Mais dedans, il y a la faim, effectivement. Il y a la perte Tu d'appétit. vois? Enfin, la perte d'appétit. Ben, tu vois, je suis pas complètement con sous mes airs de débile profond. Il y a l'irritabilité. Mhm. Et il y Ouais, en a ouais. et il y en a un troisième. Je te laisse essayer de le deviner. Bah, tu m'avais dit qu'il y en avait cinq déjà. Ouais, mais moi, en fait, j'ai vu que trois sur Et les t'as cinq et menti. j'ai pas envie de payer l'article. Ah oui, ok, C'est ouais, pour je ça. comprends. Mais en fait, Euh, c'est un rapport en plus avec. La troisième qu'on cherche, c'est un rapport avec là, la minute qu'on vient de vivre ensemble. Les 2 minutes, la là. minute. Non, les 2 minutes, on va dire. euh, la masturbation. La baise. La La- baise. Alors, alors, du coup, c'est Les, pas les gens loin. baissent comme des fous. Les gens ne baissent plus. Ah, voilà, donc baisse de la libido.
Baisse de la libido. Oui, pas baise, hein, de la libido. Baisse. Oui, 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 baisse. De la baisse. Voilà, c'est tout. Choucran de la C'est baisse. Ok. exactement. C'est tout. Ah oui, disons. Ouais, effectivement, ça vaut peut-être pas le coup de payer pour l'article. Ouais, non, je vais pas payer l'article. Oui. Ouais, il faut savoir choisir ses combats, hein, là. Ah, c'est clair. Ah, pourtant, Ah oui, et quand même, accessoirement, dans les news, il y a quand même une guerre qui se déclare à l'autre bout du monde où les États-Unis vont s'amuser à bombarder des pays. Ça fait si. C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de trucs. On n'est pas obligé de réagir là-dessus, mais on peut dire quand même, ah oui, c'est vrai que depuis qu'on n'a pas enregistré, bon, il s'est oui. passé ça quand même. Oui, oui, puis on a déjà eu trois présidents depuis. Non, mais oui, oui, ça fait un moment qu'on a pas effectivement. Oui, 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 bah si tu veux passer du coq à l'âne, et ça tombe bien, c'est une belle transition, l'âne, pour parler des États-Unis, mais oui, 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 oui. Voilà. Non, parce que je me souviens qu'en début du podcast, t'as essayé de faire une remarque sur les politiques comme quoi c'était des débiles. Donc je me suis dit que tu avais peut-être envie de parler politique. Je te sentais chaud sur la politique. Non, mais en fait, j'ai regardé le spectacle. Là, j'ai fini hier le spectacle. J'ai mis quand même plusieurs semaines à le finir, mais pas parce qu'il est nul, mais parce que mon emploi du temps, euh, Ouais. de Thomas VDB. Et il m'a bien Ok, fait rire. ouais, Et je crois qu'on en avait déjà ouais, plus ou moins parlé, mais là j'ai fini le spectacle et je trouve que c'est un spectacle où t'es pas mort de rire, mais j'aime beaucoup ce qu'il dit, il le dit. Ouais, j'ai bien aimé. Et du coup, je veux pas particulièrement parler de politique, mais j'ai la tête encore dans son spectacle et c'est des spectacles qui font réfléchir et ça, c'est vrai que c'est chouette. ouais. Bah ouais, surtout quand t'es pas habitué comme toi, Bah, c'est ça, c'est ça. ça fait presque un choc. Donc non, non, parler politique, non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Pas grand-chose. Franchement, franchement, Ouais. on va encore nous emmerder avec ça, hein, pendant Oh, arrête. Oh, les tiens. municipales et tout le bordel. Oh, C'est vrai, c'est quand les municipales? l'année prochaine. Ah oui, ouais, tu commences à voir loin. Eh, Ah, bah tiens, on a le temps d'enregistrer un podcast un d'ici là. podcast, peut-être deux si tout va bien. Ouais, Non, mais par contre, blague à part, bah, du coup, j'ai une petite anecdote aussi là-dessus. Euh, je me suis fait pourrir la gueule au téléphone parce que dans mon métier, il y a pas que du plaisant. Par moment, en fait, je dois appeler pour expliquer que le projet n'a pas été retenu. Bref. Donc, le gars, il ouais, m'appelle vénère, il me pourrit la gueule au téléphone et il me dit, ouais, je connais des ouais, gens haut placés, machin, je vais déjà contacter le président de l'association, donc oui, allez-y, machin, il nous défendra de toute façon. Puis moi, vous ouais, savez, c'est un mec a priori qui avait quand même ouais, je crois qu'il bossait pour une chaîne de supermarché, enfin bref, un mec qui a du pognon a priori, bref. Il dit, ouais, ouais. ça va Attends, monter, moi je. le gars, il a du pognon, mais il vient chercher des subventions chez vous? Alors, c'est pas lui, c'est le gars à qui louait son local. En fait, c'est pas Ok, le. Ouais, enfin bref, donc c'est le bailleur en fait qui appelait. Donc, va savoir pourquoi, mais ok. Et pourquoi je rejoins la politique? Parce que oui, il me dit, ouais, ça va aller haut, j'ai travaillé, je connais très bien les politiques. Et donc là, il nomme quelqu'un. Et moi, vu que j'y connais rien du tout, je dis, ah bah ok, ok. Et ma directrice qui était à côté de moi, à un moment donné, prend le téléphone et elle est assez, voilà, elle sait calmer les gens, hein, elle lui est rentrée ouais. dedans, elle raccroche et je lui dis, mais c'est qui ce mec là, donc, qu'il a cité, ce politique? Il me dit, ah oui, machin là. Ah oui, non, mais il peut toujours l'appeler, il est décédé depuis 5 10 ans là. Ah bon, bon bah Oh ok. putain, oui, c'est ça qu'il faut que je te raconte. Attends, t'en as une, toi, oui. Ok. Non, enfin bref, Alors, pas et avec juste les pour finir. politiques, rien à voir. Rien Ah à voir, d'accord. vas-y, vas-y. Alors donc juste pour finir, donc ça c'était drôle, voilà, c'est une anecdote comme ça, et ça m'a fait rire, le mec, donc bref. Et après il finit en disant, vous savez, parce que ça s'est bien terminé, hein, après il s'est calmé et tout, il dit, ouais, vous savez, moi Ouais. j'ai toujours appris où il fallait d'abord gueuler et après négocier. Donc comme Trump, Oui, bah, dis donc, ça, bien. et tout C'est ça un pour qu'à la sacré fin. connard. Oui, donc voilà, bon, bref. Alors vas-y, raconte-moi ta petite histoire là. Non, alors ça parle pas du tout de politique. J'ai eu, il y a peu de temps, on a eu, pendant les premières vagues de chaleur, là, on a eu une chauve-souris qui est venue un matin, peu de temps avant de partir au boulot. Il y a une chauve-souris qui tombe un peu sur notre balcon et tu sais, qui essaye de se cacher, machin. Puis en fait, moi, c'est vraiment l'heure, c'est le dernier carat, quoi, pour que je parte au boulot. Donc, ben, je vois ça, je dis, il faudrait faire quelque chose parce que
elle se cale à un endroit pour pioncer, sauf que le balcon, à partir de, je sais pas, 15 heures, on va dire, il est en plein cagnard et puis il y est jusqu'à la fin, quoi. Donc elle va sécher comme une biscotte, quoi, la pauvre. Et faut pas qu'elle se cale là, quoi. Et bon, j'y touche, ben, je suis obligé de partir. Et sur le chemin, je trouve une association sur Internet qui s'occupe des animaux sauvages, ou notamment chauves-souris, tout ça. Donc je l'appelle, je tombe sur le répondeur. Je laisse un message. Et puis voilà, entre-temps, j'appelle le vétérinaire. Il me dit, bah non, mais vous savez, elles sont habituées à vivre dehors, hein. Si vraiment elle est pas bien, elle va se barrer, hein. Ok, ok, cool. Elle me dit juste, bah, si ce soir, quand vous revenez, elle est toujours là, euh, un peu avant qu'il fasse nuit, mettez un petit bol d'eau et puis peut-être qu'elle dira boire. Je dis, ok, bon, bah, très bien, on va faire ça. Et donc, bah voilà, la journée continue. Et puis en fin de matinée, j'ai un numéro que je connais pas qui m'appelle. Je réponds. Je fais allô? Vous êtes qui? Je suis la personne, je suis de l'association machin. Et donc, tu sais, bah, en fait, moi, c'est hors contexte. Je les ai appelés à 8 heures, mais depuis, j'y ai pu repenser, quoi. Ah, oui, ok, oui, si, l'association pour la chauve-souris fait. Oui, c'est ça. Vous pouvez me la passer? Quoi? Vous pouvez me la passer? Ah, pardon? Oui, vous pouvez me la passer? Alors, elle a un peu de mal avec le téléphone, là. Elle fait non, non, mais vous pouvez venir me la déposer? Ah, oui, d'accord. Ah, ok. Je comprenais vraiment pas. J'étais vraiment genre, Ouais, j'aurais été comme toi. qu'est-ce qu'il me raconte, quoi? Et donc, ah oui, oui, ah bah, je vais, non, non, du tout. Dans le message, j'expliquais que je pouvais pas. Ah, ok. Alors, mais, petite parenthèse, l'association que tu appelles, là, elle est. Ah, voilà, elle s'appelle pas l'Étoile, mais elle est dans un bled dans le Jura qui s'appelle l'Étoile. Ah bah oui, dans le vignoble. Donc c'est pas à Dijon. Et moi, je suis à Dijon. Donc quand il me dit ça, je suis pas au courant de tout. Vraiment, le début de la conversation, ça a été ça, hein. C'était vraiment juste bonjour, bonjour. Il faut que je lui demande qui il est, et ensuite il me demande si je peux lui passer. Donc voilà. Donc là, je lui dis ben non, mais je peux pas parce que là, je suis au travail. Il fait, ah! Et donc je lui dis je pourrais pas vous l'amener avant ce soir. Il fait ah! Ah oui, non, mais moi, ça m'arrange pas parce que ce midi, j'ai des copains qui viennent manger de l'on-sausonnier. Laissez, je vais appeler quelqu'un, on va se débrouiller. D'accord, mais parce que vous êtes où? Mais moi, je suis à Quetigny. Ah oui, ok, bon, bah ça, donc Quetigny, petit bled à côté de Dijon, je fais ok. Ça, donc déjà, si j'avais dû lui ramener, je n'avais pas allé jusqu'à l'Étoile. C'est déjà un bon début. Et puis il me fait, non, mais bougez pas, je vais vous envoyer, je vais m'en occuper, je vais passer votre numéro à quelqu'un. Nan, nan. Ok, très bien. Et puis, bah, peu de nouvelles. Mais ouais, non, c'était l'anecdote, c'était ça, c'était cet échange lunaire Mais alors que moi, je croyais, parce que d'un tu sais, type. ouais, il y en a qui parlent, tu sais, avec une photo, ils peuvent te dire ce que ton chat il ressent, etc. Je me suis dit, ça se trouve, il est tombé sur un Ah, mec comme dans le comme ça. podcast. Ah, je l'ai pas. Comme dans le podcast. Il y en a une qui fait ça pour son chien, par téléphone. Alors, j'ai un peu de retard sur le podcast là, même si Ah c'est non, les mais c'est derniers. des vieux, hein, c'est des vieux, c'est pas dans Ah, les c'est des derniers. vieux. Ok. Ouais. Ok, bon, ça fait de belles anecdotes, tout ça. Maintenant, je te propose de passer au reco. Au Allez, reco. d'accord. Au recours. Euh, je commence du coup, Allez, d'accord. parce que moi, j'en ai une là. J'en ai une. Ok. Parce que l'autre coup, j'ai revu le film Coup de foudre à Notting Hill. Ah, j'aime trop ce film. Bah, du coup, Je crois que, voilà. je crois que ça fait partie de mes films que je peux revoir au moins une fois par an. Je trouve toujours trop bien. Et ben, moi, je pensais le connaître, et en fait, on l'a revu, et on s'est rendu compte que finalement, non, on le connaissait pas tant que ça. Et du coup, j'en parle à des amis, et j'ai mon ami Victor qui me dit, ah, bah, en parlant de Julia Roberts, moi, je te conseille le film Erin Brockovich. Ah ouais? Tu Ok. Ouais, connais? ouais, ouais, ouais. Je l'ai pas vu. Je vois ce que c'est. Eh ben, Je l'ai du coup, pas on l'a vu. regardé. C'est un classique Ben, mais pareil, je connaissais pas. Eh ben, franchement, j'ai bien kiffé. Ouais.
Et déjà que j'aime beaucoup Julia Roberts. Ouais. Et du coup, voilà, c'était Marocco, c'est Erin Moi, je Brockovich. l'aime pas trop, elle. Je suis pas un grand fan de Steven ou de cette gonzesse-là. Moi, Mais j'aime je bien trouve ça. qu'elle joue bien, hein. Je Oui, trouve oui, qu'elle joue oui. bien, c'est pas la question, juste, voilà, je sais pas. Bah, du coup, eh ben non. Bah, alors, du coup, on regarde peut-être pas ce film parce que bah, c'est quand même le personnage principal. Mais Bah si, euh, parce que quand même, c'est un classique. Je pense que ça fera partie des trucs à vous que je mais je pensais regarderai pas que quand c'était même. un classique, je connaissais pas du tout. Et franchement, belle surprise. On a passé 2 heures trop cool. Et j'avoue qu'en ce moment, des fois, j'ai du mal à me maintenir en vie devant des films où je me dis, ouais, c'est chiant, 2 heures, 2 heures et demie. Mais en fait, quand c'est des bons films, bah, t'es trop content. Bah tiens, bah oui, oui. Donc, ouais, Erin Brockovich. Et du coup, c'est assez sympa. Ouais, En gros, c'est une mère célibataire qui se retrouve dans un accident et elle a plein de problèmes d'argent. Elle a un accident de voiture. Elle porte plainte, enfin, elle est, ouais, contre l'autre conducteur. Elle prend un avocat, ouais, ils perdent le procès. Et c'est quelqu'un qui a un franc-parler et tout. Donc elle dit, bah, vous m'avez fait perdre mon procès, vous me donnez du boulot. Donc elle se retrouve à avoir un poste un peu de base dans le cabinet. Sauf que, bah, en fait, elle a vraiment besoin de bosser et c'est quelqu'un qui va au bout des choses qu'elle finit sur une affaire. Une affaire assez importante. Et petit à petit, elle fait sa place au sein de ce cabinet. Et c'est assez sympa, la relation entre l'avocat et elle, l'enquête qu'elle mène, l'histoire. Ouais, franchement, enfin. Après, c'est un peu un film. Enfin, je sais pas si on peut dire ça feel good, mais enfin, moi, j'aime bien ce genre de film où t'as le gentil qui gagne, en fait. Voilà, ouais, tu sais, qui nique les méchants. ouais, Je j'entends. kiffe quoi. Sans qu'il y ait trop de suspense entre guillemets. Tu sais que voilà, a priori, même si c'est tiré d'une histoire vraie, mais tu sens Hmm. voilà, elle part tellement au fond du trou et creuse encore que vu que le film il commence par là, tu sais qu'elle peut que remonter quoi. Ouais, Voilà. Donc c'est ma petite reco, film, voilà. ok, cool. Mhm. Moi, je vais recommander 8 jours plus tard. C'est le dernier film que j'ai vu là. Et franchement, je le trouvais trop bien. Mais alors on est Tu d'accord vois ce que que c'est c'est? le. Oui, alors parce que là ils ont sorti 28 ans plus tard, c'est ça? 28 ans plus tard. Et entre-temps, il y avait eu 28 semaines plus tard. En fait, il y a donc le premier film, c'est Danny Boyle qui le réalise, c'est Mhm. 28 jours plus tard. Il y a le second film, 28 semaines plus tard, que j'ai pas vu. Et j'ai vu que ça avait été réalisé par quelqu'un d'autre que Danny Boyle. Et, euh, et puis bah, celui qui est là, qui est au cinéma actuellement, c'est Danny Boyle qui le réalise aussi. Ok. Il a Donc réalisé toi, le là premier et c'est. le troisième. Toi, t'as revu le premier. Je l'avais jamais vu, je l'ai vu pour la première fois Ok. et je l'ai trouvé trop bien. Moi je le Il connais est pas, un donc peu, donc c'est un film de zombies. Le pitch, c'est un type qui se réveille d'un coma et l'apocalypse zombie est arrivé pendant son coma. Et puis derrière, bah, je te laisserai regarder le film. il est sur quelle plateforme? Enfin, on peut le voir où? Là, il est sur Canal en ce moment. Ah, C'est ça pour ça que j'ai. j'ai pu le voir. Et quand j'ai voulu regarder que 28 semaines plus tard, bah, il est sur Disney+, mais j'ai pas Disney+. Et il est sur Netflix peut-être, apparemment, et j'ai pas Netflix non plus. Donc voilà. Ok. Mais film de Et zombies, on est d'accord, un truc sombre, pas Zombieland là par exemple, où c'est non, décalé. c'est pas du tout une comédie sur les zombies, non, non. Voilà. C'est plutôt, oui, c'est plutôt sombre, Enfin, c'est un film de mais zombies, quoi. comme souvent, quand les films de zombies sont bien, bah Ça a le temps. ça raconte des trucs sur l'humanité, sur l'humain, ce que c'est que les êtres humains quand ça va pas. Enfin, ouais, je trouve, c'est intelligent, c'est bien fait, t'es pris dedans, non, c'est trop bien. Ok, bah attends, Et puis j'aime bien, c'est un film anglais.
c'est un film anglais, et puis tu sais, il a dû être tourné dans les années 90 ou début 2000, et puis tu vois, l'image, elle est un peu vieillissante, tu sens que c'était pas le plus gros budget de la Terre. Mhm. Et en fait, ça fait un peu. Tu sens que l'image est un peu en train de vieillir, mais ça me plaît bien. Ça m'a rappelé aussi un petit peu. Je sais pas si tu avais regardé cette série Spaced, ça s'appelait. Mhm. C'était avec les gars de la trilogie Cornetto, là. Comment il s'appelle Simon Pegg, il s'appelle lui? Simon Pegg, et puis je sais plus qui. C'est la petite série. Et puis Edgar Wright. C'est la série qui les a fait connaître. Ok. C'était vachement bien cette série-là. Ah, tiens, tu vois, deux Oh recos là, deux comme ça. en Alors, un. le titre français, c'est Les Allumés de cette série. Ok. Je sais pas où est-ce que tu la trouves. Tiens, je vais regarder. On va voir où est-ce qu'on peut la voir. Mais je vais Et regarder parce que c'est sur franchement, Ciné Plus en fait. Ciné Plus OCS. Mais apparemment, on a accès avec oui, l'abonnement. exactement. Et ouais, j'ai franchement bien aimé. Puis en plus, il est pas trop long. Ok. Bah écoute, moi ça m'intéresse. Mais bon, ça sera tout seul, je pense, parce que ma femme, elle est horreur de ça. Ouais. Ah oui, moi aussi, c'était tout seul. Je te rassure. Non, mais je vois pas où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle diffusait cette série. Euh, ouais. Je peux pas te dire où est-ce qu'elle est, la série Les Allumés. Mais c'était sympa, ça, c'était vraiment cool. Hmm. Voilà. Ok, Bah, bah peut-être sur écoute. Prime Vidéo, apparemment. Sur Prime, elle les allumée. Et ben Ça... voilà. Bah parfait. Bah écoute, je te propose que on s'arrête là et qu'on essaie de... De se recapter dans 6 mois. Dans 6 mois, ouais, peut-être que d'ici là, Strasbourg aura gagné la Ligue des Champions. Et on vous le souhaite, hein. Mais On vous le souhaite. non, non, je pense à ça parce qu'en fait, oui, entre nos deux trucs, il y a Paris qui a gagné Et la c'est Ligue des vrai Champions. il y a eu PSG, Inter de Milan. Inter de Milan. Ouais. Ouais. Bon, eh ben, bonne nuit. Eh ben, bonne nuit. Repose-toi bien. Et puis, Toi ben, écoute, on aussi. s'appelle et on se fait des quenelles. Ça marche. Allez, bisous, ciao, ciao. Allez, bisous.